Salut! Aujourd'hui, je voulais te poser une question toute simple, mais très importante. C'est la suivante. Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Vraiment, est-ce que tu le sais au plus profond de toi, qui tu es? Quelles sont tes valeurs les plus profondes qui t'appartiennent à toi en tant qu'être humain, en tant que personne? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en as conscience? Parce que en fait, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qui sont réellement. Mais ils n'ont bien sûr pas conscience de ça, parce que sinon ce serait trop simple. Et oui. Mais en fait, depuis tout petit, depuis que tu es jeune, ou pendant tout ton apprentissage, en fait, on t'a transcrit des valeurs et des objectifs qui peuvent ne pas être les tiens au final. Ils vont être ceux par exemple de ta famille, de tes parents, de tes professeurs, de ton patron, etc., etc. Pour beaucoup, en fait, ils veulent que tu sois quelque chose, que tu sois quelqu'un qui va soit leur faire plaisir, soit leur apporter quelque chose. Dans l'exemple du patron, il veut que tu fasses telle chose. Désolé s'il y a du bruit, c'est juste qu'il y a des travaux à côté de chez moi, mais vraiment juste à côté. C'est un peu relou, j'espère qu'on va pas trop loin. Bref, retourne au sujet. Je disais quoi? Ah oui, pour le patron, il veut que tu sois comme il le souhaite, que tu fasses tant de rendement à l'année, parce qu'au final, sinon il te jette et il prend quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus efficace. Mais en fait, quand on y pense, dans l'éducation que tu as dû recevoir, que j'ai reçue ou autre, on t'a transmis des valeurs qui sont celles au final de tes parents. Et ces valeurs-là peuvent ne pas correspondre à la personne que tu es réellement. Et ça, peu de gens se posent ces questions-là. Ils prennent le savoir des autres comme acquis. Ils vont jamais le remettre en question. Dans le sens où on va t'éduquer d'une telle façon et tu vas l'accepter. Tu vas dire, ok, cette façon dont on m'a éduqué, c'est la bonne et c'est celle que je donnerai à mes enfants si j'en ai ou à mon entourage tout simplement. Alors que non, les choses ne fonctionnent pas comme ça, chaque personne est différente et toi, tu es différent de moi et d'une autre personne, de ton voisin, de ton frère, de tes parents, enfin je sais pas. Et en fait, pourquoi je te parle de ça là, c'est parce qu'il faudrait que tu te poses les questions de qui tu es réellement, quelles sont tes valeurs les plus profondes, celles qui te touchent le plus en fait. Et pour le savoir, il n'y a pas 20 000 solutions, j'en connais pas 20 000 d'ailleurs, c'est tout simplement, alors tu peux soit poser sur papier, à l'écrit c'est plus important, les choses que tu aimes faire, les choses que tu n'aimes pas faire, même si tu les as jamais expérimentées, mais les choses qui peuvent un peu t'attirer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'attire énormément, c'est le fait de voyager. Je n'ai jamais fait de voyage seul aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'attire plus que tout en fait. Et pourtant, cette envie-là, ça vient pas de mes parents, ça vient pas de mon entourage ou quoi, parce que personne n'a fait de gros voyages seul, en sac à dos ou autre. Et cette valeur-là, je l'ai eue en me recentrant sur moi-même et en me concentrant sur ce que j'aime réellement. Donc ça peut passer via la méditation, ce que je te conseillerais de faire énormément, mais on en parlera dans une autre vidéo. C'est de méditer, et le fait de méditer, en fait, tu vas te recentrer sur tes émotions, sur tes valeurs, sur ce que tu aimes, et ce sera plus simple pour toi après de définir ce que tu peux accepter dans ton quotidien et ce que tu n'acceptes pas. Et ainsi, tu feras les changements qu'il faut pour devenir la personne que tu es réellement. C'est un cheminement qui est très dur, très compliqué. Tu vas te prendre pas mal de claques dans la gueule, mais tu verras qu'au final, tu seras au top. C'est la chose la plus importante. Parce que pour beaucoup, en fait, ils vont vivre beaucoup de gens vont vivre une vie prédéfinie, j'aime pas trop ces termes, mais c'est-à-dire ils vont suivre le même schéma que la plupart des gens. C'est-à-dire ils vont grandir, ils vont faire les études, après les études direct un boulot, après le boulot, s'ils ont une situation stable, ils vont essayer de fonder une famille, etc. etc. Tu n'es pas obligé de suivre ce chemin. Je suis pas obligé de suivre ce chemin et j'en ai pas du tout l'envie. Mais faut savoir que toi, tu as
ton chemin, ta mission de vie, tu as ton objectif sur Terre. Pour beaucoup, je sais pas si c'est ton cas, mais moi ça l'a été, je me suis demandé un nombre de fois incalculable, mais pourquoi je suis là, à quoi ça sert? Et quand on y pense, c'est vrai, on peut se poser ce genre de questions, à quoi ça sert de vivre la vie qu'on vit aujourd'hui? Quel est l'objectif, la finalité? Et si ça tu le sais pas, bah, je t'invite à te poser les bonnes questions sur ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire, ce dont le monde a besoin, etc. Tu vois. Et à partir de là, bah, tu testes. Tu vas faire plein de tests, tu vas voir si, je sais pas moi, par exemple, le fait d'aider les autres, de donner ton temps pour aider les autres, bah, si ça te convient, tant mieux, tu peux continuer dans cette voie-là. Si ça te convient pas du tout, bah là, tu seras ciblé, tu te diras, bah, ok, je passe à autre chose, ou je teste autre chose. Et tout ça, en fait, ça fait partie d'un schéma qui a différents noms en fonction des cultures ou autres, que je développerai bien sûr dans une autre vidéo. Ça peut avoir une mission de vie, l'ikigai en japonais, ou plein de choses. Mais en fait, le plus important, c'est de te dire que tout ce qu'on t'a instauré depuis que t'es petit, que ce soit au niveau de ta famille, de la société, etc., il y a des très bons côtés à prendre, je le néglige pas, vraiment pas. Il y a des bons côtés à prendre, mais il y a aussi des choses que tu dois expérimenter par toi-même pour trouver vraiment qui tu veux être et qui tu es au fond de toi. Parce qu'on a tous des envies au plus profond de nous qu'on veut vivre, etc., et qui ont été un peu étouffées par tous ces schémas de pensée qu'on nous a instaurés, etc., toutes ces barrières psychologiques qu'on nous met à longueur de journée, comme quoi on n'est pas capable de faire telle chose, enfin, non, je suis désolé, tout le monde est capable d'être ce qu'il veut, c'est juste, toi, tu vas te bloquer, te créer des barrières psychologiques pour, en fait, te trouver des excuses, tout simplement, face à ton inaction. Et je te dis ça, mais moi, ça a longtemps été mon cas, et ça l'est encore sur certains points de vue. Et ces barrières-là, il faut que tu comprennes que bah, c'est juste psychologique en fait. C'est juste une peur que tu te crées, ou une excuse que tu te crées pour ne pas bouger et rester dans ta petite bulle, ta zone de confort, et ne pas bouger, et ne pas prendre les changements qui seront importants pour toi, pour ta vie, et pour devenir la personne que tu veux être au final, tu vois. Donc voilà, en fait, pour faire simple, je t'invite à réellement soit poser sur papier, vraiment écrire sur papier, c'est hyper important parce que ça te permet d'avoir les idées claires par la suite et de vraiment voir et ressentir surtout ce qui te plaît. Donc tu vas être là, je sais pas, t'es assis à ton bureau, tu prends quelques temps, genre sans musique, sans distraction, rien, tu te concentres juste un peu sur ta respiration, 5 minutes à tout péter, et après, tu te dis, ok, tu te fais une colonne. Les choses que j'aime, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Te limite pas, vraiment, te limite pas. Et les choses que t'aimes pas, à coup sûr. Là, je suis désolé, il y a une scie à côté, ça va être un peu plus relou pour m'entendre, mais j'espère que ça va aller quand même. Et bref, et du coup, t'es là, hop, t'as ton stylo à la main, et paf, t'écris. Tu prends le temps qu'il te faut. Ça peut durer 30 minutes, 1 heure, peu importe. Tu prends le temps qu'il te faut pour écrire ça. Et à partir de là, bah déjà les choses que t'aimes pas à 100%, si t'as réussi à les écrire, c'est qu'au final tu le sais au plus profond de toi, donc ça tu peux directement les mettre sur le côté, et après ça, bah les choses qui te plaisent, tu peux les tester, même si tu les as jamais fait, que t'as entendu ou que le projet te plaît sur le papier on va dire, bah tu testes, tu vois si ça marche, si ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, tu changes. Et surtout, te limite pas à un seul truc. Enfin vraiment, pour beaucoup, en fait, ils vont se limiter à une seule chose, c'est-à-dire ils vont se définir en mode, bah moi, je suis ça, c'est-à-dire je suis mon métier, je suis, je sais pas, docteur, je suis avocat, je suis maraîcher, enfin peu importe. Tu n'es pas un métier, premièrement, tu es toi, tu es une personne avant d'être ton métier, parce que déjà tu n'es pas ton métier, tu as ce métier et tu pratiques ce métier. Et je sais plus où je voulais en venir. Et voilà en fait, après tu testes et te limite pas à une seule action, tu peux faire plein de choses dans ta vie. Si, je sais pas, si le fait de je sais pas, tenir un potager, faire de la permaculture, des trucs comme ça, bah tu peux le faire pendant 5-10 ans, après si t'en as marre tu changes, tu fais autre chose, etc. Faut pas te limiter sur un seul truc. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Vraiment, prends le temps de
te concentrer sur toi-même, sur ce que t'aimes, sur tes valeurs les plus profondes, pas celles qu'on t'a instaurées. Vois si celles qu'on t'a instaurées te plaisent, te conviennent, etc. etc. Et vraiment, fais un travail sur toi-même, prends le temps de respirer, arrête d'être stressé à tout va, vis ta vie tranquillement. Et tu verras que tu trouveras ta voie et je te le souhaite de tout cœur de la trouver et teste plein de trucs, vraiment. Prends le temps d'essayer les choses qui te plaisent. Même, voilà, prends le temps et tu verras que tu trouveras forcément ta voie. Enfin bref, tout ça pour te dire que tu es quelqu'un avant d'être un métier, un sentiment ou peu importe. Tu es toi et tu n'es pas ce que la société ou tes parents veulent que tu sois. Tu peux être absolument qui tu veux dans la vie. Et ça, si tu arrives à comprendre ça, t'as presque tout gagné au final. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des choses à me dire tout simplement. Et voilà. Allez, salut.